Bien-aimés, c'est très important que nous puissions prier pour que nos dirigeants prêtent allégeance à Dieu seul. Vous savez, le Seigneur m'a permis de comprendre quelque chose cette semaine et je trouve que c'est très puissant. Quand Satan est venu vers Jésus après les 40 jours de jeûne de Jésus, Satan n'est pas allé directement pour proposer à Jésus de l'adorer. Non. Il a dit à Jésus, viens, transforme les cailloux en pain parce que tu as faim et rassasie-toi si tu es vraiment fils de Dieu. Mais Jésus a dit non. Bien-aimés, est-ce que vous savez que c'est parce que le diable voulait que Jésus-Christ l'adore qu'il lui a proposé cela? Si Jésus-Christ avait accepté de faire ce que le diable lui a dit de faire, malgré que le diable n'ait pas dit « adore-moi » et Jésus-Christ l'a adoré, juste en transformant les cailloux en pierre, Jésus-Christ l'aurait adoré. C'est comme cela que plusieurs parmi nos dirigeants ont prêté allégeance au diable sans le savoir. Ils sont à la tête de ces 7 montagnes d'influence. Ils sont au sommet de ces montagnes d'influence-là. Ils vivent dans l'impudicité. La plupart d'entre eux peuvent nous dire que non, je ne suis pas dans une secte, je ne suis pas sorcier, je n'ai pas joint un culte secret, mais ils vivent quand même dans l'impudicité. Ils exigent quand même de leurs subalternes de commettre l'homosexualité, de commettre l'adultère, la fornication avec eux avant de les promouvoir. Et dans tout ça là, et oui, c'est peut-être vrai qu'ils ne sont pas membres des cultes secrets. Mais, bien-aimés, vous avez déjà prêté allégeance aux esprits d'impudicité. Les esprits des eaux, les esprits des serpents, les esprits de serpents qui sont à la base de l'immoralité sexuelle, vous leur avez déjà prêté allégeance. Alors, bien-aimés, nous devons vraiment prier parce que l'heure est grave. L'impact que chaque dirigeant a sur sa communauté est faramineux. Et, bien-aimés, nous devons intercéder. Seigneur, je prie encore pour nos dirigeants. Seigneur, ouvre-leur les yeux, réveille leurs esprits, éveille leur conscience, qu'ils abandonnent les voies de l'impudicité.